Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo en Bourgogne puisque je suis face à une magnifique vue comme vous pouvez le voir avec les vignes et c'est là où je passe mes vacances et donc je me suis dit que j'allais filmer cette vidéo à l'extérieur pour que ça fasse un changement de décor et aussi parce qu'on va parler de comment se lancer sur Instagram, donc je vais avoir tout le temps pour vous en parler. En fait il y a 4 mois, je crois vers décembre 2018 si je me souviens bien, j'ai décidé de lancer mon compte Instagram de mode. J'avais déjà un compte Instagram mais j'ai décidé de le professionnaliser. Et en fait à cette époque là je me souviens tout le monde me disait que c'était pas forcément une bonne idée et tout parce que la mode c'était pas vraiment lié au cinéma et que ça allait pas marcher, et en fait ça a bien marché et beaucoup mieux en fait que les autres projets que j'avais à côté. Et à ce moment là comme j'avais des projets qui marchaient pas trop au niveau d'actrice, enfin de ma vie d'actrice et tout, j'étais contente d'avoir ça qui marchait bien et du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo pour si vous aussi vous voulez vous lancer sur Instagram. Tout d'abord essayez de déterminer pourquoi vous voulez vous lancer sur Instagram. Si c'est juste par passion, c'est super, mais il faut que vous sachiez dans quel but, parce qu'ensuite vous allez pouvoir cibler ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous voulez travailler, sur lequel vous voulez poster, etc. Donc voilà, essayez de déterminer pourquoi vous voulez avoir un compte Instagram. Instagram c'est super pratique pour vous faire connaître parce que si vous voulez par exemple être acteur, c'est pratique pour faire connaître votre travail et aussi tout simplement pour gagner en visibilité et ensuite pouvoir faire des projets plus intéressants. Et ça peut aussi plus tard vous permettre d'avoir un métier qui est un peu en parallèle du métier d'acteur. Donc une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, dans quelle niche vous voulez être, dans quel domaine, vous pouvez vous lancer sur Instagram. Donc vous pouvez faire des photos à l'iPhone ou à l'appareil photo. Moi j'ai fait au début à l'iPhone et puis petit à petit j'ai acheté un appareil photo après, mais beaucoup plus tard. Et vous pouvez poster tous les jours parce que ça c'est ce qui a marché pour moi, c'est de poster chaque jour sans exception. Même les jours où j'avais pas du tout envie, parce que ça arrive tout le temps qu'il y ait des jours où j'ai la flemme et pourtant je le fais et je me force parce que comme ça je sais que ça continue tous les jours à évoluer et c'est pas un truc qu'on laisse tomber du jour au lendemain, parce que Instagram honnêtement si on n'est pas prêt à s'y mettre tous les jours ça va être beaucoup plus compliqué d'y arriver parce que c'est un réseau social très instantané, contrairement à YouTube par exemple où il faut poster à peu près une fois par semaine, mais si on poste même moins qu'une fois par semaine ça va. Donc pour débuter, je vous conseille une application qui s'appelle Visco, qui est payante, mais vous pouvez en avoir je crois une version gratuite ou des applications comme Snapseed qui sont gratuites aussi, mais qui vous permettront de retoucher les couleurs de vos photos. Et ça déjà ce sera beaucoup mieux que juste de poster les photos que vous avez prises, parce que vous allez pouvoir avoir une bien meilleure luminosité et tout. Et si vous voulez par exemple retoucher la couleur d'un mur derrière vous qui est pas très blanc ou pas très beau, vous pouvez utiliser ces applis pour avoir de plus jolies couleurs. Donc voilà, moi j'ai acheté la version payante et ça me permet de retoucher les couleurs. Par exemple si je me balade dans la rue et que le ciel n'est pas assez bleu, je peux le faire bleu si j'en ai envie. Ensuite une fois que vous avez déterminé votre niche et que vous avez tout l'appareil qu'il vous faut, vous pouvez vous faire un planning de quand vous allez publier. Par exemple moi j'ai remarqué que ça marchait mieux le soir pour moi parce que c'est l'heure à laquelle mes abonnés regardent le plus leur compte Instagram, mais pour certaines autres personnes ça va être plutôt midi ou 14h, etc. Donc essayez de trouver l'heure à laquelle c'est mieux pour vous de poster. Ensuite vous pouvez aussi utiliser des hashtags, parce que les hashtags si vous n'en mettez pas, vos photos vont pas forcément être référencées, enfin vont pas d'ailleurs être référencées par Instagram. Donc vous pouvez utiliser des hashtags ciblés par rapport à vous. Donc par exemple moi comme j'ai les cheveux roux, je mets des hashtags liés aux gens roux, donc je mets par exemple le hashtag rousse et je sais que les gens en cherchant ce hashtag vont me trouver et peut-être être intéressés par mes photos. Et par exemple si je fais des photos de mode, je mets le hashtag par exemple blogueuse, etc. Donc je cible par rapport à moi, par rapport à ce que je renvoie et aussi par rapport à ma niche de travail. Ensuite, si je peux vous donner un conseil par rapport aux photos, c'est de faire attention au format carré d'Instagram, parce que Instagram, vous avez remarqué, c'est que des photos carrées, et si vous faites des photos horizontales ou trop longues et qu'en fait vous essayez de les rentrer dans le format carré, ça va juste être moche et pas aligné. Donc essayez quand vous prenez votre photo de la prendre sous format carré et de bien la couper selon les contours du cadre d'Instagram, parce que ça va faire beaucoup plus joli après. Et vous pouvez aussi faire attention au choix des couleurs dans votre feed pour que ce soit joli et qu'il n'y ait pas tout le temps les mêmes couleurs, mais que ça varie et en même temps que ce soit harmonieux. Je vous conseille aussi de faire plein de stories Instagram. Donc au-dessus de votre nom d'utilisateur, vous pouvez mettre des petites vidéos de 24 heures, mais je suppose que vous savez ce que c'est. Et en fait, faites-en plusieurs par jour, parce que ça permet aussi à vos abonnés de savoir un peu plus votre vie au jour le jour et pas juste une fois par jour à travers votre
posts et ça leur permet aussi d'avoir un contenu moins préparé et des photos prises sur le vif et ça peut être plus amusant. Ah oui, ensuite par rapport à l'espace commentaires, au début je vous conseille de répondre à tous vos commentaires que vous recevez, même ceux pas très respectueux, etc. Essayez d'y répondre et ensuite vous verrez que petit à petit vous pourrez plus répondre à tous les commentaires, mais quand même essayez de le faire un peu. Moi je sais que je peux pas répondre à tous, mais j'essaye de répondre au maximum de commentaires que je reçois et comme ça permet de créer du lien aussi avec vos abonnés et de montrer que vous discutez avec eux et que vous avez une vraie conversation. Ensuite par rapport aux critiques positives comme négatives, en se lançant sur Instagram vous verrez que c'est parfois difficile de recevoir des critiques sur soi, surtout quand on poste des photos de soi, quand on a un compte de mode par exemple. On peut pas poster juste une photo de l'habit qui pend, donc vous êtes forcément sur la photo et si vous êtes sur la photo, les gens vont forcément critiquer votre physique, comment vous vous habillez, ce que vous projetez, etc. Donc quand c'est positif, c'est plutôt agréable, même si bon, faut pas oublier que c'est juste une image. Et quand c'est négatif, faut apprendre à le gérer et à essayer de se détacher du regard des autres et de leurs critiques. Et aussi le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de pas oublier que vous le faites par passion, parce que vous allez recevoir aussi des critiques de votre entourage. Et moi ça m'est beaucoup arrivé en faisant ce compte, parce que évidemment mon entourage comprenait pas forcément pourquoi je faisais ça. Et en fait c'est beaucoup plus difficile de recevoir des critiques des gens que vous aimez que d'inconnus en fait, parce que vous vous retrouvez vraiment seul et un peu incompris. Donc il faut savoir survivre à ça et essayer de garder votre passion et d'avoir l'envie de faire ça et de savoir que vous êtes fait pour faire ça parce que ça vous plaît et de pas vous laisser abattre par ce qu'on peut dire de vous, parce que c'est vrai qu'Instagram ça peut paraître très superficiel, surtout pour les générations d'avant. Donc en fait il faut apprendre aussi à gérer ça et essayer d'en faire quelque chose qui vous plaise, qui vous rend heureux ou heureuse. Et honnêtement c'est ça qui fait que je continue, parce que j'adore faire ça et en fait si j'aimais pas j'arrêterais. Et puis aussi je pense que ça peut m'aider pour ma vie d'actrice et pour me faire connaître sur internet notamment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé le décor. Et si ça vous a plu cette petite série de vidéos sur Instagram, parce que je peux en faire plus, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo et je les ferai avec plaisir et tout, si vous voulez des vidéos plus en détail. Dites-moi si vous avez un compte Instagram pour que j'aille y jeter un coup d'œil si vous voulez. Et mon compte Instagram c'est Marie_Cornillon. C'est pas collé parce qu'il était déjà pris. Et je vous fais du coup de gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou la liker. Gros bisous!